Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche, il est 10h passé, bien passé même, il est 11h. On traîne, c'est dimanche. Écoutez, hein, voilà. Les filles viennent de monter là, Doudou va coucher Romy et les deux grandes vont s'habiller parce qu'elles sont encore en pyjama. Je vous dis, on a traîné ce matin, mais bon, ça fait du bien de temps en temps. Là, moi, je vais m'occuper du saumon. Alors, vous n'avez pas vu encore le retour de course puisqu'il sort tout à l'heure. Mais en fait, on a acheté un saumon entier. Il y avait des promos sur les saumons entiers à Inter. Donc j'ai acheté un saumon entier. Alors franchement, le monsieur, là, le poissonnier m'a dit que c'était pas très dur à découper et tout. Mais je vais quand même me mater une petite vidéo sur YouTube pour découper du poisson. J'aimerais bien les faire en filet. Ça sera plus pratique, mais bon, je ferai ce que je peux, hein, de toute façon. Donc voilà, donc on va s'en occuper. Là maintenant, à midi, on va manger du poisson. Je sais pas avec quoi je vais le faire encore. Je sais pas. De toute façon, déjà je vais le découper et on verra après. Voilà. C'est une belle bête, hein, puisqu'il fait 1,8 kg, je crois. Mais en fait, le prix au kilo était super avantageux. Il faut savoir que les pavés, alors on est bien d'accord, ils sont tout préparés, etc. Mais les pavés de saumon, tu les payes 27 € le kilo. Là, le poisson, on l'a payé 7 € le kilo. Donc voilà. Alors bien entendu, tu pèses la tête, etc., etc. Mais c'est quand même beaucoup plus avantageux. Voilà, donc là, je vais découper du poisson pour midi et le reste, je le mettrai au congèle, je vais le congeler. Voilà, comme ça, au moins, il s'abîmera pas et voilà. Parce que généralement, quand on coupe, tu le mets sous vide, des fois, tu l'oublies et c'est pas le top, quoi. Hein. C'est du saumon, donc voilà. Voilà. Allez, on est parti. Ça y est, je me suis occupée du saumon. Bah écoutez, je suis pas peu fière. Alors j'ai regardé une vidéo sur YouTube. C'est une vidéo qui est en 2 parties. Le monsieur me montre comment découper la queue, la tête, etc., etc. Et comment on dit couper les filets. Et franchement, alors là j'en pu en faire 9 parce que j'en ai gardé un petit peu pour midi. On va en manger pour midi. Mais regardez, je vous jure que c'est moi qui ai fait ça. Voilà, donc je suis trop fière. Là en tout j'ai pu faire 14 filets, donc j'en ai découpé, j'en ai gardé un petit peu pour nous. Alors en sachant que la queue, j'ai pu faire des filets dans la queue, mais dans la queue il y a beaucoup d'arêtes et tout, donc j'ai pris une pince à épiler pour enlever les arêtes. Ça c'est une astuce que faisaient mes parents quand on préparait. Je me rappelle quand mon papa préparait les saumons pour faire le saumon, pour faire les sushis et les sashimi et tout. Ils étaient tous les deux, je vous jure, c'est un truc que je vois encore quand j'y pense. Ils étaient tous les deux sur la table du salon avec... Alors, mon papa coupait et ma maman enlevait les arêtes avec une pince à épiler. Elle passait le doigt, elle sentait l'arête et elle tirait dessus. Je me rappelle encore, donc j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il faut que je fasse comme eux, en fait. Voilà, hein, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc voilà, donc là, ça va partir au congèle sur une plaque donc qui va au four dit de marle. Généralement, je les fais congeler, je les congèle à plat bien séparés et après je les mets en sachet. Comme ça, au moins, quand vous voulez en sortir un, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'ils ne se collent pas tous entre eux. Là, ils vont bien être congelés un par un. Et donc, si j'en ai besoin d'un, j'en prends qu'un. Si j'en ai besoin de 4, j'en prends 4. Et voilà, c'est très pratique comme ça. Voilà, et là, je vais faire une petite sauce pour faire mon saumon. On va se régaler. Et en plus, il était vraiment très très beau. Et franchement, c'était assez facile à préparer. Franchement, je me suis étonnée moi-même. Donc, tant mieux. Ça y est, j'ai fait mariner mon saumon pour midi. Donc, j'ai mis donc du saumon. Dedans, il y a de l'ail, du persil, de l'huile d'olive, jus de citron vert, miel, soja sucré, un petit peu d'épices. Et puis voilà, donc là, ça va partir au frigo, ça va bien mariner. Et puis après, je pense que je vais former des petites brochettes parce que les filles, elles aiment bien manger en forme de brochette. Par contre, je sais pas du tout avec quoi on fait ça. Voilà, donc écoutez, je pense que déjà, je vais faire une salade de tomates mozza pour midi en entrée. Et puis, on mange quoi avec? Du riz? Oui. Ça te va, du riz avec ça? Oui. Bon, alors si je fais du riz, je vais peut-être pas le faire en brochette. Je vais peut-être le faire à la poêle, ça sera plus simple. Voilà, mais là, ça part au frigo et ça va mariner tranquillou. Alors ça y est, le repas de midi est prêt. Donc j'ai fait une petite tomate, une petite burrata avec des petites tomates cerises. Comme d'hab, c'est les tomates du jardin. On en a encore pas mal. Hein. Regardez, j'ai sorti mes 2 trucs là, mais on en a énormément. Dessus, j'ai mis des petites feuilles de basilic. Je les ai pas découpées, comme ça les filles, elles peuvent les enlever plus facilement. Je vous ai déjà dit, mais elles sont pas trop fans du basilic.
Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile de truffe dans un bol. J'ai fait tremper mes feuilles de basilic pour mettre sur le dessus. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, avec ça, j'ai fait ici du riz. Et je ferai cuire au dernier moment le saumon que j'ai fait mariner. Donc voilà, ça va être très très bon. On va se... Non mais alors franchement, ça donne trop envie. Hein? Alors, petit saumon que j'ai fait cuire vite fait à la poêle, histoire qu'il soit... Alors, c'est du saumon frais, hein, donc on peut se permettre. Il est cuit, mais vous voyez, il est bien fondant à l'intérieur, avec du riz et la petite sauce là, persil, ail et tout. Franchement, c'est trop trop bon. Allez, je vais servir les filles. La mozzarella était dégommée, hein, voilà. Hein? C'est pas bon la truffe, hein? Nous avons terminé de manger. Les deux grandes sont en train de ranger le salon parce qu'elles m'ont mis des stickers de partout. C'est-à-dire que tu marches pieds nus, tu te tapes un sticker sous le pied et j'ai horreur de ça. Et Romy est actuellement à la sieste. Enfin, Doudou est en train de la coucher. Sinon là, je vais m'attaquer à un gâteau. Je vais faire un gâteau pour 4 heures, comme ça sera fait. Et après, je vais dans l'atelier, je vais bosser. Doudou, alors, à confirmer ou pas, mais Doudou, normalement, va repeindre le mur, je vous explique. Déjà, on a une couche de peinture à faire dans notre chambre au niveau de la porte, parce qu'il y a plein... Il avait fait du... comment ça s'appelle, pas du... Ouais, du placo, de l'enduit. Et en fait, ça faisait un moment qu'on disait, il faut qu'on fasse de la peinture et tout. Donc, il va le faire et il va repeindre le mur derrière notre lit. Je ne peux plus me le voir en peinture, ce mur bleu canard. Donc il va le repeindre en blanc. Voilà, donc il m'a dit qu'il s'en occupait peut-être aujourd'hui. Alors à voir s'il s'en occupe aujourd'hui, mais en tout cas je peux plus me le voir bleu là, j'en peux plus. En fait j'ai plein d'autres coussins, d'autres couleurs. J'ai, vous savez, il y a quelques temps je vous ai présenté un coussin que ma maman m'a acheté avec des fleurs violettes et jaunes. Et en fait ça va pas du tout avec le mur bleu derrière. Et moi je suis un peu une toquée sur la déco, vous voyez. Il faut que ça aille dans mes couleurs. Et là voilà, donc j'ai dit à Doudou, on le repeint en blanc. On le fait en blanc, comme ça au moins, je trouve que blanc ça va avec tout quoi. Voilà, donc je sais pas, je pense qu'il va s'en occuper cet après-midi. Et moi je vais dans l'atelier, il faut que j'avance au maximum mes commandes. Donc là l'idée c'est que je vais commencer par le gâteau pour le goûter, comme ça c'est fait. Et après, j'irai dans l'atelier. Je vous montrerai un peu, en sachant que j'ai pas mal de choses à fermer, mais ça, je le ferai tranquille ce soir dans le canapé. J'aime bien, en fait, avancer le maximum dans la journée ou le soir quand les filles sont couchées. Et comme ça, le soir, je fais les petites finitions quand elles sont avec moi. Voilà, donc là, je vais avancer au maximum sur la machine à coudre et la brodeuse. Et ce soir, je ferai toutes les finitions. Mais je pourrais vous montrer pas mal de choses, en sachant que la plupart des choses... Alors, il y a un peu de tout, hein, je vous dis la plupart, mais en fait, il y a du coton lavable, il y a du carnet de santé... il y a des couvertures, il y a pas mal de couvertures. J'ai eu énormément de commandes de couvertures. Je pense que c'est principalement pour la rentrée des classes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des sets de coloriage aussi. Et j'ai des petites barrettes aussi à faire. Donc on est parti, let's go, hein, voilà, let's go. Je fais le goûter, je fais le gâteau. Et puis après, dans l'atelier, je vous montrerai le gâteau. Et puis c'est une recette, je crois que je ne vous l'ai jamais partagée. Je vais faire un gâteau de chocolat. Chocolat noir et chocolat blanc. Allez, go! Bon, je viens de sortir de ma grotte. J'ai pas arrêté depuis cet après-midi. J'ai fait pas mal de bavoirs, j'ai fait pas mal de traçage au niveau des cotons. J'ai les écouteurs sur les oreilles, mais je suis en train de regarder tout le temps quand j'allais dire cuisiner, non, quand je couds, je regarde le feuilleton La Stagiaire, j'aime bien. Et franchement, j'ai commencé la première saison et j'arrive pas à m'en lasser. Je veux savoir toujours la suite, donc voilà, j'aime bien. Sinon, donc j'ai avancé pas mal de choses. Alors, je vais vous montrer les bavoirs. Là, je les fermerai ce soir. Ils vont pouvoir tous partir, en sachant que, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, mais là, il faut que je mette à jour la fiche produit. Là, il va avoir des petits changements. Donc, il y aura les bavoirs toujours comme ceci, donc les grands. Là, celui-ci, il a été brodé avec le prénom William. Donc là, c'est un bavoir à pression, mais il y aura également les bavoirs avec les élastiques. Voilà, comme ceci. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant et en fait, j'avais un peu laissé et en fait, il y en a beaucoup qui me le demandent. Ça permet à l'enfant, alors ma tête rentre pas moi, mais ça permet à l'enfant de mettre le bavoir tout seul. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool et quand il est assez grand,
Je pense que Aria et Kali, il n'y a pas de souci. Bon, Romy, bien entendu, elle est trop petite. Hein. Mais vous voyez, pour le mettre tout seul, ça peut être cool. Voilà, donc élastique, pression. Donc il faut que je mette à jour la fiche produit pour que, au niveau des finitions, que je rajoute une fonction finition, soit que ça soit pression, soit que ce soit élastique. Voilà, en termes de tarifs, ça change pas puisque c'est à peu près pareil en fait. Donc voilà, mais il faut juste que je mette la petite option en plus. Donc là, oui, je vous ai pas montré. Au niveau des tissus, donc j'ai fait un baleine, j'ai fait 2 jardins, donc comme ceci. Celui-ci, je l'adore, je le kiffe, je le trouve trop beau. En plus, le tissu, il est assez épais et tout, il est trop beau. Et j'ai fait également 5 sushis. Les sushis, le mois dernier, il y en a eu énormément en commande, enfin le mois de juillet là. Donc voilà, sushis, j'en ai fait avec pression et en élastique. Donc voilà, donc là l'idée c'est que tous les bavoirs là, j'en ai 12. Ils soient fermés ce soir et je pourrais faire les enveloppes puisque il n'y a pas d'autres articles dedans, c'est que des bavoirs. Voilà, donc je pourrais tout envoyer demain. Et ce soir, il faut absolument que je finisse les cotons. Donc je me suis pris en tout 15 commandes de coton. Donc j'ai noté tous les motifs sur un post-it, j'ai tout fait les découpes des tissus, que ce soit des tissus motifs et des tissus unis. Et j'ai fait tous les traçages cet après-midi et là j'ai tout assemblé avec la fibre de bambou. Où c'est que je... Fibre de bambou, ça ressemble à ça. On me demande souvent à quoi ça ressemble, donc hop, voilà à quoi ça ressemble. N'importe quoi, je vous ai pas donné le bon. Attendez. Bah si, c'est le bon. Je dis n'importe quoi. Donc c'est ça la fibre de bambou. Je pense que là au niveau de la texture, c'est très agréable. Sur la peau, c'est vraiment très agréable. Pour avoir eu plusieurs retours au niveau des tissus, des cotons lavables, je peux vous dire qu'en termes de durée, même moi hein, je les utilise, mais je les lave de nombreuses fois et franchement ils ne bougent pas du tout. La douceur est toujours... douceur quoi, donc voilà, franchement la fibre de bambou, au départ j'avais autre chose et en fait quand la fibre de bambou est arrivée dans mon magasin de tissus, je me suis dit je vais prendre de la fibre de bambou. Alors oui, c'est un petit peu plus cher, mais au moins on sait pourquoi on met un petit peu plus cher, parce que c'est vraiment tout doux quoi. Voilà, et quand vous vous démaquillez ou quand vous passez une lotion ou quoi, vous n'avez pas envie d'avoir un truc rêche sur les yeux. Donc voilà, c'est vraiment top. Sinon, en termes de tissu coton lavable, j'ai eu pas mal de nouveautés. J'ai eu pas mal de demandes différentes. Donc j'ai eu la demande pour les petites plumes comme ça, rose gold. Celui-là aussi, il est magnifique. Donc c'est des plumes et en fait elles sont... est-ce que vous voyez ? Ouais, là, vous voyez bien. Vous voyez, rose gold. J'ai également les petits cœurs. Voilà, mais ça, c'est pareil. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais si vous avez envie d'avoir des cotons lavables qui avec un autre tissu, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail ou alors vous passez votre commande et vous mettez dans les commentaires souhaite un autre tissu et moi, je vous envoie un texto. J'ai un numéro... pro, donc vous voyez ça c'est mon numéro pro et j'envoie des textos avec celui-ci, donc voilà, comme ça au moins on discute ensemble, je peux vous envoyer des photos via MMS. Si vous me dites bah voilà, moi j'aimerais des cotons lavables avec je sais pas, les cœurs par exemple, j'ai plusieurs motifs de cœurs, donc j'ai des cœurs tout roses, j'ai des cœurs comme ça, celui-ci il est trop beau, j'ai envie de m'en faire aussi. Il est trop beau celui-là, vous voyez les cœurs et en fait ils sont rose gold, il y a un petit relief, vous voyez, et il est trop beau. Donc tout est possible, voilà. En fonction de vos envies, de vos goûts, j'en ai plein à vous proposer, c'est pas le tissu qui manque. Donc voilà, surtout vous n'hésitez pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitaient à passer commande parce que les tissus que je proposais ne vous plaisaient pas forcément. Mais il y a plein d'autres choix, donc voilà, n'hésitez pas, surtout, vous m'envoyez un petit mail ou alors vous passez votre commande et après on voit ensemble, il n'y a pas du tout de problème. En sachant que j'ai remis du stock au niveau des cotons lavables
J'ai refait un petit peu de stock au niveau des bavoirs aussi et des bandanas parce que je sais que ça a été pas mal pris le mois dernier. Voilà, donc si vous voulez d'autres tissus, vous mettez n'importe quel tissu, vous me mettez un petit commentaire, je veux d'autres tissus et moi je vous contacte via SMS. Voilà, je vais faire une petite pause là. Je vais vous montrer en haut, Doudou, il a fait la première couche au niveau de la peinture blanche. Donc il l'a fait en début d'après-midi, il m'a dit on pourra faire une deuxième couche ce soir. Et il m'a dit 2 couches ça suffira, donc je suis trop contente. Déjà on voit plus le mur bleu, je suis trop contente parce que je pouvais plus me voir. Je pouvais plus me voir. Voilà, on en a déjà parlé avec Doudou, j'aime bien les murs de peinture, mais je crois que, enfin les couleurs sur un seul mur, mais je pense qu'au bout d'un moment tu te lasses. Vraiment, surtout quand c'est une couleur qui sort, enfin c'est un bleu canard quoi, donc voilà. Et là je pouvais plus me le voir, donc la première couche ça fait déjà du bien de la voir. La deuxième ça sera encore nickel et je pourrais changer un petit peu mes coussins et tout. Parce que là je vous jure j'ai 2 coussins avec des fleurs violettes, je vous les ai déjà montrés, hein, de Casa, qui attendent sagement et j'ai trop envie de les mettre, donc quand j'aurai plus le mur bleu moche, bah, je pourrai les mettre. Sinon autre chose, j'ai ma petite cousine qui est née ce matin, je suis trop contente. Attendez, oui c'est ma petite cousine, parce que c'est la fille de ma cousine, donc est-ce qu'on dit petite cousine, je pense. En tout cas je suis trop contente. J'ai un truc qui m'a sauté dessus là, hein, vous l'avez vu aussi, c'est une mouche je crois. Donc voilà. Une petite Margot, je suis trop contente. Trop contente, je lui ai envoyé un petit texto. Bon, elle va prendre le temps de me répondre, mais je suis trop contente. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire je vais lui faire un petit paquet. Je vais lui envoyer un protège carnet de santé et tout. Je sais ce qu'elle aime, ma cousine, comme motif, donc... ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais préparer ça... dans la semaine je pense. Enfin bon allez, j'arrête de blablater, je fais une petite pause là, je vais préparer le repas. Oui parce que, ah oui je vous dis je vais préparer le repas, c'est parce que il est 18h30 hein. Je vous dis j'ai pas quitté mon atelier de l'après-midi. J'ai fait le gâteau, j'ai fait un fondant aux 2 chocolats, il est très très bon, les filles on en bien mangé et voilà. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé là. 8 minutes. Bon ça y est, j'ai fait le repas, Romy a très faim donc je lui ai fait son repas avant. Ce soir pour nous c'est petites tartelettes de courgettes avec sur le dessus, je vous montrerai, j'ai mis des pignons de pain et je vais mettre de la stracciatella, donc le cœur de mozzarella. Et pour Romy, donc je lui ai fait un petit peu de semoule, j'ai pris les courgettes que j'avais fait et je lui ai mis un petit peu de mozzarella sur le dessus. Elle a le droit aussi, donc voilà, je pense qu'elle va se régaler, c'est très bon, les courgettes sont bien assaisonnées. J'ai utilisé le beurre persillé que j'ai acheté à grand... Oui, t'as faim mon cœur. Que j'ai acheté à grands frais. Et franchement, ça donne un petit côté un petit peu escargot, vous savez, c'est trop trop bon. Voilà, donc là, je surveille mes petites tartelettes et je vais faire une petite salade. Oui, Romy, tu vas manger. Je vais faire une petite salade avec, ça sera très très bien pour ce soir. Voilà les petites tartes pour ce soir. Donc, pâte feuilletée. Courgettes que j'ai fait revenir avec de l'ail, du persil, le beurre de chez Grand Frais là, et j'ai rajouté du persil hein, quand même. Sur le dessus j'ai mis un petit peu de pignon, vous les voyez là, et après une fois que c'est cuit j'ai mis la stracciatella di burrata et on va se régaler avec ça. Petite salade verte, salade concombre, tomate, carottes râpées. Voilà, bon appétit. Il est 10h, on va coucher les 2 grandes. Romy, elle est couchée depuis... À quelle heure on a couché? 8h40 à peu près. Je vais vous montrer, là, j'avais une commande... alors, c'est souvent qu'on m'envoie... Quand j'envoie un message, quand j'ai pas eu le tissu, on me dit souvent je te fais confiance. Et là, j'ai choisi 3 tissus pour une petite fille. Et franchement, je les avais complètement zappés, ces tissus. Et je pense que Enfin, les filles m'ont demandé de faire des bavoirs avec ce tissu. Donc je vais vous montrer après. Je vais vous montrer notre chambre, le mur blanc. Alors là, il n'y a qu'une couche hein, pour le moment. Mais ça a déjà bien couvert. Franchement, la peinture blanche qu'on a là, elle est plutôt pas mal. Donc là, Doudou a passé une première couche. On va attendre un petit peu pour la deuxième, mais on est plutôt pas mal. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, il est minuit. C'est ça? Il est minuit passé. 50. Pardon?
Minuit 50, tout va bien. Je vais clôturer ce vlog. Généralement, on sort les vlogs sur les coups de 1 heure, 2 heures. Là, à mon avis, ça n'arrivera pas tout de suite. On était tellement dans le boulot que voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai bien avancé. Je viens de me refaire une petite commande là sur le site de Rascol. Alors moi, c'est quoi le terme? Je me fournis sur le site de Rascol. Je vais en boutique. Alors, Tissu des Ursules principalement. Et si je trouve pas, je vais chez Mondial Tissu. Mais je préfère de très très loin Tissu des Ursules parce que niveau tarif, eh ben, ils sont plus avantageux que Mondial Tissu. Les tissus, généralement, je ne passe jamais commande sur Internet parce que je suis souvent déçue par rapport au coton, par rapport à l'épaisseur, etc., etc. Donc, je préfère aller en boutique. Voilà, donc là, j'ai passé une commande chez Rascol parce que je vous explique. Regardez mon fil pour faire la broderie dorée. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Donc, j'ai repassé une commande et je suis trop contente parce que, enfin, au début, je n'avais pas remarqué, mais je regarde le prix, je dis, mon Dieu, le prix. Alors déjà, j'ai pris des sachets de rembourrage aussi. Les tarifs ont grave augmenté. Avant, je les payais 8,60 €, donc le paquet d'1 kilo. Là, il est passé à 10,50 €. C'est énorme. Énorme. Bref. Et donc, je me dis, je vais reprendre mon fil doré parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent broder en doré, ce que je peux comprendre. Hein. D'ailleurs, j'en ai pris d'autres. J'en ai pris un doré holographique et un argenté holographique. Ça va être canon. Et donc, j'ai racheté un fil doré. Voilà, parce que celui-ci, c'est un qui est vachement utilisé. J'en ai un autre, en fait, mais il est beaucoup plus solide. Et généralement, la brodeuse le casse. Donc, à chaque fois, je suis obligée de recommencer. Donc, c'est un peu embêtant. Donc là, j'ai pris exactement le même que j'ai descendu là. Voilà. Et oui, donc, je vous disais, je regarde le tarif et tout. Je vois le tarif 10,95 € la bobine. Je dis, c'est du vrai or ou quoi? Et en fait, non. Là, c'est un 200 mètres. Et j'ai acheté un 1000 mètres. Donc, j'en ai pour un moment. On a le temps de voir venir. Donc, je suis trop contente. Voilà, j'ai juste pas pensé. J'espère juste que la bobine va rentrer dans la brodeuse. Mais bon, s'ils l'ont, j'ai pris la même marque. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'espère. J'ai pas pensé à ça. J'ai déjà passé commande. J'ai pas pensé. Mais normalement, oui, ça doit le faire parce que ça, c'est 1000 mètres. 1500 mètres. Là, il y a 1500 mètres. Là, il y a 200. Et ça rentre. Donc, normalement, ça devrait le faire. Bref, et donc sinon, j'ai pris ça. J'ai pris également des fils fluo. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, il n'y a pas de fluo pour aller avec les tissus. Donc j'en ai pris. Et puis j'ai pris, comme je vous ai dit, les holographiques. Et j'ai pris un cuivre aussi. Qui va être trop beau. Parce que je pense qu'avec tout ce qui est motif un peu rouille, si tu mets un fil cuivre, mais vraiment le doré du cuivre, ça peut être canon. Enfin bref, je vous montrerai tout ça quand je recevrai la commande. Là, j'ai fermé pas mal de commandes, donc je suis bien contente. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que je vous montrais les bavoirs. Bah, j'ai fermé la commande, donc je suis désolée, je peux pas vous montrer. Mais voilà. Et là, je suis en train de me lancer dans une commande avec de la pastèque. Voilà, le motif pastèque. Voilà. Enfin bref, allez, j'arrête de blablater. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, c'est lundi. Cet après-midi, vous avez le retour de course. Et puis, on se retrouve demain, de toute façon. Demain, rien de spécial. Il y a l'infirmier qui passe. Et c'est tout. Voilà. On doit juste aller au magasin avec Renaud parce qu'on n'a plus de riz. Il faut qu'on rachète du riz. Voilà. Donc, on va aller au magasin chinois. Enfin, chinois, asiatique. Magasin asiatique pour acheter 5 kilos de riz. Voilà. Généralement, on y va tous les 6 mois à peu près. Voilà. Et après, on est tranquille pendant un petit moment. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Ah oui, et sinon, rien à voir. Après, je coupe. Mais j'ai recommandé une brassière de maintien parce que c'est la galère. Pour tourner avec une seule brassière, franchement, je comprends pas qu'ils t'en proposent pas deux. Il faut la laver de temps en temps. Sauf que moi, bref, c'est pour tourner correctement. Quand il y en a une qui lave, au moins j'ai la deuxième, quoi. Donc j'en ai recommandé une. Par contre, je suis pas passée par le prestataire avec qui je suis passée la première fois. Enfin, c'est un prestataire qui est demandé par le chirurgien.
Je suis allée directement sur le site de la marque de la brassière et je l'ai payé 20 € de moins cher. Bon, après, c'est normal, hein, ils se font leur marge. Hein. Mais j'aurais su... Eh ben, j'aurais su. Bref, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.